Hey, c'est tous, c'est Aidan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation avec Megatron Kingdom, l'un des meilleurs molds de cette année sans aucun doute. La transformation est relativement connue si vous connaissez le Megatron d'origine de Beast Wars, mais ça fait toujours du bien de rappeler surtout qu'il y a quelques spécificités à cette transformation. On va donc commencer par ramener les bras dans le bon sens, donc comme ça pour celui-ci, et pour celui-là on va pouvoir dès maintenant le retourner et le transformer. Donc on prend le bout de la pince ici et on le ramène là. On a une attache sous l'avant-bras qui va venir se mettre ici, comme ça. Puis on vient ouvrir ces pièces-là. Alors dans ce sens-là, en général, ça passe. Vous voyez, il y a juste à appuyer et c'est bon. Il n'y a plus qu'à venir clipser cette pièce en plastique à ces deux endroits-là, en dessous, ici et là. Donc il faut juste arriver à bien placer et normalement ça se met sans trop de problème. Mais c'est dans l'autre sens qu'il y a que c'est un peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier pour savoir comment le transformer dans l'autre sens. Enfin, surtout les spécificités, j'imagine que vous savez déjà comment le transformer. Une fois que ces pièces-là sont attachées, on peut venir retourner le bout de la queue comme ça, et les deux bras sont à peu près faits. Il faudra juste rajuster celui-là, mais ça se fait. On va dès maintenant pouvoir prendre ces pièces-là ici, les étirer, les retourner et les ramener comme ça. Vous pouvez voir qu'on a un picot en dessous et une position en robot et une position en mode alternatif. Comme ça. On va finir les jambes dès maintenant en séparant le bassin, ce qui peut il peut se séparer comme ça relativement facilement, mais il faut vraiment tirer pour le séparer, et c'est là qu'on a une étape compliquée. Il va falloir le prendre et retourner sur cette pièce blanche que vous voyez ici. Ça peut être très compliqué, surtout dans l'autre sens, c'est vraiment pas évident. Et donc avec une caméra devant les mains, c'est pas facile non plus. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà, c'était l'une des fois les plus faciles qui m'était donnée de faire cette transformation. Ensuite, on va venir en arrière et on va prendre ces panneaux-là qui sont donc sur deux axes, sur cette pièce blanche-là, et les étirer comme ça en les poussant sur le côté, ce qui nous permet de les sortir. On écarte les bras du dino et on peut comme ça ramener les panneaux correctement. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on a plus de place pour venir tirer entièrement le bassin par rapport au corps. Donc il était comme ça et on est venu le tirer. On a une seule articulation à cet endroit-là et on en a deux ici. Donc on en a une au bout au niveau de cette pièce noire, et une à l'intérieur, au niveau de la pièce blanche, plus une rotation. On va dès maintenant pouvoir détacher la tête et bêtement la ramener derrière. On a une ouverture pour ramener la tête, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir retourner. Alors, en faisant attention, il faut venir prendre ces panneaux-là et les écarter en les tenant, parce que c'est sur ressort. Donc c'est excellent pour le mode alternatif, mais c'est un peu gênant pour la transformation. Donc on retourne comme ça, avec la tête du mode dino vers le haut par rapport au mode robot, et on ramène ainsi. Et sinon, pour vous repérer, il y a une pièce blanche, un clips, une attache blanche ici qui va venir se mettre là. Donc ça peut toujours être pratique pour savoir dans quel sens il faut retourner le torse. On vient donc les attacher tous les deux, ce qui peut être difficile, mais là, encore une fois, c'était très facile, je comprends pas pourquoi. On ouvre les deux pièces sur ressort dont je parlais tout à l'heure, et on referme entièrement les panneaux ici. On a plusieurs attaches qui vont venir se mettre les unes dans les autres, donc comme ça. Normalement ça s'attache relativement bien, et normalement on a deux picots ici qui viennent se mettre à l'intérieur de l'épaule, mais ça tient pas toujours, donc placez-les à peu près, normalement ça devrait tenir quand même. Donc on a ça, ce qui pourrait faire un mode cybertronien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà ramener les bras du mode dino un peu vers le bas, et dès maintenant, on va prendre le coin de cette pièce-là, enfin du moins sur mon exemplaire, c'est ça qu'il faut faire, ramener le coin de cette pièce-là vers le haut, juste pour que ça soit mieux placé. C'est bizarre, voilà. Comme ça. Et là, surtout, c'est moins bien placé, donc ça part en dessous, il faut venir tirer un peu, et normalement, ça devrait mieux se placer. Alors là, ça ne se place pas très bien. Voilà.
Là, c'est mieux placé, ça, c'est vraiment plus, excusez-moi, vous ne voyez rien, c'est plus dans la continuité. On peut venir prendre la tête et la ramener vers l'arrière, ici. Désolé, c'est compliqué de cadrer. Comme ça, pour avoir le coup complet. Maintenant, pour les pattes, on ramène les jambes vers le bas. On vient détacher cette pièce-là à l'arrière, donc on a deux attaches ici qui viennent se mettre autour de ce bras-là. Et on va pouvoir prendre, au niveau des pièces des hanches, on va pouvoir les retourner sur cet axe-là, que je trouve absolument génial. J'en ai déjà assez parlé dans la review. On les retourne comme ça, et on les ramène ici. On a deux emplacements là, pour des picots, ici et là. Donc, on positionne correctement, on attache au niveau des demi-hanches, des hanches, tout simplement, et on ramène le panneau par-dessus, en bougeant aussi un peu la cuisse pour que ça soit bien mis. Et Megatron est dans son excellent mode alternatif. Regardez ma review si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, qui est vraiment génial, je l'adore. On va donc pouvoir passer maintenant à la transformation dans l'autre sens. La transformation de Megatron de son mode alternatif à son mode robot est nettement plus simple que la transformation dans le sens inverse, étant donné qu'ici il suffit juste d'un peu déplier tout et réarranger pour que ça forme un robot, ce qui est nettement plus simple que d'essayer de coller des pièces à l'intérieur d'un mode alternatif. On va commencer par prendre les hanches ici. On a juste à tenir cette pièce-là et tirer pour ramener vers le haut. On a un cran, vous pouvez voir ici que c'est pas tout à fait rond, il faut donc ramener jusqu'à ce que ça clipse. Pareil de l'autre côté, comme ça, et on ramène les hanches vers le bas sur donc cet axe si particulier qui donne tout son charme au mode dino, enfin presque. On peut dès maintenant reprendre ces pièces-là, les tirer sur le côté et les ramener vers le haut, comme ça on ne les oubliera pas. Je les ai fait dès le début dans l'autre sens, je les ai fait dès le début de la transformation, pareil, c'est pour éviter de les oublier. On peut ensuite prendre le panneau du dessus ici et le détacher pour le ramener entièrement vers le haut. Ça vient s'attacher grâce à deux languettes ici qui viennent se mettre autour de l'axe, enfin du bras. On peut ramener les jambes vers le bas pour le mettre un peu debout, et on va pouvoir ouvrir tout simplement cette pièce-là, ici. Donc, ces énormes morceaux de coque qui ferment le mode T-Rex qu'on ouvre, et bonjour, il y a la tête de Megatron. Donc, pareil de l'autre côté, comme ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs les pièces qui me gênaient en mode alternatif, c'est celle-ci qu'il faut arriver à passer dans des encoches que vous voyez peut-être pas vers ici. Il suffit juste de les mettre au bon endroit, et normalement c'est bon. Ces pièces-là peuvent venir se refermer dès maintenant, les pièces donc qui sont sur ressort. Comme ça. Alors, celle-ci peut-être un petit peu moins, étant donné que ça gêne avec le torse. Et on finira de les rentrer tout à l'heure. La pièce qui était au niveau du cou, on va pouvoir la mettre comme ça et tirer le bras dès maintenant. On va maintenant sortir la tête, histoire que ça soit déjà fait. Et elle vient se clipser en place. Comme ça. On peut repasser dans l'autre sens pour que ce soit plus facile et prendre le bassin et le détacher du torse du robot. Comme ça. Et donc là, on a plusieurs axes. On va commencer par ramener le torse comme ça et le retourner. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, j'espère que oui. C'est pas forcément évident à montrer. Et donc, on va maintenant venir coller le bassin sous le torse, comme n'importe qui pourrait le faire, enfin pourrait penser, pour une telle transformation. Une fois que c'est fait, on peut prendre dès maintenant les jambes et les ramener vers le milieu. Donc on a deux axes, un axe ici et un axe là au niveau d'une pièce blanche. Donc on va devoir ouvrir et ramener comme ça. Pareil de l'autre côté, ça peut être très compliqué les premières fois, alors faites attention, enfin soyez prévenus que ça peut être assez rageant les premières fois pour arriver à tout détacher. Et les jambes sont faites. On va ensuite pouvoir passer donc au backpack. On a deux axes ici au niveau de la pièce blanche qu'on va pouvoir donc fermer au niveau de l'axe le plus à l'extérieur, comme ça, et ensuite appuyer dessus pour refermer comme il faut. Ça ne passerait pas si on faisait
si on utilisait l'autre axe. Donc comme ça, et on appuie à nouveau pour refermer le tout le mieux possible. Les bras peuvent aller vers le haut, j'aime bien les mettre comme ça. Ensuite, donc, pour ce bras-là, c'est très simple, on retourne dans le bon sens si on met comme ça. Ça dépend si vous voulez utiliser le bras comme ça ou dans l'autre sens pour qu'il ait un coude plus solide. Regardez ma review pour en savoir plus, normalement j'en parle. Et au niveau de l'autre, il faut faire très attention, il faut appuyer sur les coins ici. Donc, on va venir ouvrir ces pièces-là, ça se détache au niveau de 2 endroits. Et il faut venir appuyer sur le coin pour que ça passe sous la pièce ici. Pareil, là, il faut faire assez attention. On n'a pas spécialement envie d'avoir des marques de stress sur la peau de Megatron. Pareil d'autre côté, on vient détacher cette pièce-là et on vient appuyer ici. Comme ça. On referme ensuite ainsi. Plus qu'à prendre cette pièce-là, on la détache et on la ramène jusque là. On retourne cette pièce pour former la pince. Et Megatron est en mode robot. Il n'y avait rien de très compliqué, c'est juste qu'il y a pas mal d'étapes et c'est une transformation que je trouve assez complexe et relativement bien faite. Regardez donc ma review pour en savoir plus sur ce que je pense de cet excellent mold. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a été utile, même si Megatron est sorti il y a déjà quelques mois, ça peut toujours, je suppose, aider certains qui ne comprendraient pas des tutoriels en anglais, ou juste qui ne comprendraient pas des tutoriels où il n'y a pas d'indication donnée. Bref, merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fun farmer un jour, fun farmer toujours et salut.